Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on est là pour parler de Alpine.js qu'on va découvrir et développer un peu avec ce framework là qui a un peu la même nature que Vue.js mais en beaucoup plus minimaliste. Bienvenue sur DevTheory, la chaîne où vous pouvez devenir et rester un bon développeur JavaScript. Si vous souhaitez d'autres vidéos du genre, alors n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, aujourd'hui on va découvrir Alpine.js. Alors Alpine.js, en fait, on va pas tout de suite aller voir le GitHub, on va essayer de développer un peu avec, notamment avec cette version-là, ici. Et je vais utiliser JS Fiddle pour développer notre première application avec Alpine.js. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, il a une syntaxe qui emprunte Vue.js, mais on reste constamment sur du DOM. On n'est jamais, ou du moins, si jamais on fait vraiment pas de choses avancées, on n'est jamais sur un fichier JavaScript, on est toujours sur du DOM. Donc on va pouvoir gérer des comportements donc assez réactifs, donc avec des comportements qui vont changer selon la valeur d'une variable, et on va pouvoir donc déclarer des variables, tout ça en simulant en fait des components qu'on va pouvoir créer directement depuis notre HTML. Ça, c'est un peu la vision d'ensemble de Alpine.js. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va le voir maintenant. Donc je vais tout de suite ajouter Alpine.js juste ici. Clac, on a maintenant notre alpine.min.js qui est présent. Donc je vais créer une div tout simplement. Cette div là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en component. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il va y avoir des variables et des comportements dédiés à cet élément-là et à tous ses enfants. En fait, c'est un peu un scope, mais sous forme d'éléments HTML en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire xdata, donc c'est un attribut qui va être disponible avec Alpine.js et qui va nous permettre de définir toutes les variables qu'on va avoir dans ce component-là en fait. Ici, je vais utiliser le premier exemple que Alpine.js définit dans GitHub, et on va le voir en le créant totalement. Et donc ici, je vais créer, je vais inclure un objet dans mon attribut xdata, et cet objet-là va avoir une propriété open qui va valoir true au départ, ou plutôt false. Disons false. Et donc de base, on va avoir ici une variable qui va être disponible partout pour tous nos éléments enfants, pour tous nos éléments enfants ici. On va avoir une variable open qui va être possible en fait de manipuler. Et donc par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un ul. Ici, donc je vais faire un ul avec écrit dropdown. Il vaut mieux bien l'écrire, décidément, dropdown. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre attribut qui va être xShow. Et xShow, en fait, va définir si oui ou non on affiche l'élément à travers un display known. Et donc, là, ici, il faut mettre une condition. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en condition? Eh bien, je vais mettre simplement ma variable open. Si j'exécute ça tout de suite, ici, dans mon résultat, on ne voit rien. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, ici, mon open, il est à false. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va également créer un bouton où on va écrire afficher par exemple. Bon, on a de l'anglais, du français, c'est pas grave. Et ici, je vais utiliser le x-on ou alors le @ qui revient au même, et je vais faire clic. Donc quand on va cliquer sur notre bouton, eh bien je vais faire en sorte que open soit égal à true. Je réexécute ça, je clique sur afficher, et on a bien notre drop-down qui est affiché, donc notre ul qui est présent. Maintenant, je peux même également mettre une nouvelle chose, ça va être un @click, mais en mettant une option en fait à cet événement. Et l'option que je vais mettre, c'est le point away. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas, l'événement ici ne va pas être quand je clique sur le drop-down, mais il va être quand je clique en dehors du drop-down. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je clique en dehors? Eh bien, il va se passer que open va être égal à false, tout simplement. Donc si ici je clique sur afficher, je clique sur mon drop-down, rien ne se passe, et je clique en dehors, eh bien il disparaît, parce que justement on a ce open false qui est juste présent ici. Donc on voit qu'en très peu de lignes, vraiment là on a 4 lignes, on a un comportement qui nous demanderait quand même beaucoup plus de lignes si jamais on était sur du JS traditionnel ou même sur un autre framework tout simplement. Et ça c'est la puissance d'Alpine.js de faire de manière minimaliste des choses qui sont normalement à l'échelle d'un framework ou alors qui demandent beaucoup de lignes en vanilla. Ça c'est l'exemple de base et c'est l'exemple qu'il y a d'ailleurs juste ici qu'on a recréé. Il va y avoir bien sûr beaucoup plus de choses. On va pouvoir définir d'autres attributs avec des 2 points pour utiliser justement le JS à l'intérieur. On va pouvoir utiliser d'autres événements et bien sûr d'autres directives, c'est les fameux attributs. Le xdata et le xshow on a déjà utilisé, donc le fameux xon qui a également le raccourci avec le @. Donc tout ça, ça s'inspire vraiment de Vue.js. La syntaxe de Alpine, c'est dit un peu au-dessus, s'inspire énormément. Donc voilà, le syntaxe is almost entirely borrowed from Vue. Donc c'est vraiment, ça s'inspire énormément de Vue.js.
Et donc on va voir derrière plein d'exemples et même derrière des choses, des magic properties, donc pour aller un peu plus loin. On peut vraiment aller plus loin avec Alpine.js, c'est ça qui est intéressant, on ne va pas pouvoir simplement faire des petites choses comme j'ai fait là, et donc ça peut vraiment concrètement remplacer un framework tel que Vue.js, React ou Svelte, parce qu'il est beaucoup plus simple à gérer en fait. On n'a pas de compilateur, on n'a pas beaucoup de librairies à gérer, on a juste un import à faire, et c'est fini en fait, on va pouvoir directement faire du réactif sur notre application. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de Alpine.js. Donc tout à l'heure, j'ai parlé donc du point away. Alors ils appellent ça les modifiers. C'est pas des options, c'est des modifiers qu'on va pouvoir mettre dans pas mal d'attributs tout simplement. Voilà tout concernant Alpine. Je pense que vraiment ça peut être intéressant que vous le testiez simplement. Et si jamais vous voulez démystifier plus concrètement le JavaScript, alors je vous invite à aller sur devtheory.fr, mais notamment à suivre le cours gratuit que l'on a créé, qui se fait en 3 jours en fait. Et c'est un cours qui permet de gagner en confiance en JavaScript à travers la démystification de certaines notions en fait. Donc on va avoir 10 minutes de vidéo par jour où on va démystifier les notions importantes en fait en JavaScript, et à la fin eh bien, vous allez pouvoir voir le JS d'une manière un peu plus concrète sans voilà, ne pas comprendre ce qui se passe exactement derrière le code. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à suivre ce cours-là. Le lien est en fiche et également en description. Voilà tout concernant Alpine.js, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.